Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager mes petits conseils pour éviter de te décourager et être réellement soutenu dans ton aventure entrepreneuriale. Parce que s'il y a bien une chose que tous les entrepreneurs connaissent, ce sont les montagnes russes émotionnelles. Et je pense que même si tu n'es pas encore entrepreneur, tu dois déjà les connaître aussi. Ce sont ces hauts et ces bas qui alternent tout le temps, cette impression que tout va s'effondrer, que rien ne va marcher, qu'on est au fond du trou, que personne ne nous comprend, etc., etc. Et pour éviter ça, une des clés fondamentales, c'est d'avoir du soutien, des personnes bienveillantes qui nous comprennent et avec qui on peut échanger pour se sortir la tête de l'eau et faire en sorte de rebondir et d'aller encore plus loin après. Donc voilà, c'est des clés pour développer tout ça que je vais te partager aujourd'hui. Et juste avant, je tenais à remercier Laetitia FRN sur Instagram qui a partagé le dernier épisode de podcast dans ses stories. Donc merci beaucoup Laetitia, et comme toujours, c'est vraiment grâce aux personnes qui partagent le podcast, qui en parlent autour d'elles, à leurs amis, à leurs conjoints, à leurs abonnés sur Instagram, que le podcast continue de grandir, qui touche et qui l'aide de plus en plus de personnes. Donc merci encore Laetitia. Et si toi aussi tu veux soutenir le podcast et que tu apprécies mon travail, eh bien n'hésite pas à faire toi aussi une story sur Instagram pour en parler. Ça me permettra de te voir, de te remercier et de te repartager. Sur ce, revenons à nos moutons. Et pour commencer, je voulais te parler vraiment de l'importance du soutien, parce que bien sûr, c'est essentiel d'être autonome, d'être indépendante, de savoir faire ses propres choix sans rechercher à être validé par les autres ou à faire la bonne chose comme ce que tout le monde fait. Non, bien sûr, il faut faire ce qui est juste et bon pour nous-mêmes sans rechercher encore une fois à faire la meilleure chose parce que elle n'existe pas. Par contre, s'il y a bien une chose que j'ai appris au fil de mes expériences, de mes accompagnements et de mes collaborations, c'est que seul on ne va pas loin, seul on ne va nulle part. Parce qu'en effet, être entouré, c'est vital pour plusieurs choses. De un, ça permet de garder la tête sur les épaules, de ne pas se laisser embarquer dans des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, dans un sentiment de peur ou de doute constant. Ça permet aussi de ne pas entrer dans une recherche du pouvoir ou de la notoriété, de la visibilité, de l'argent. Voilà, donc ça permet un peu de rester soi-même si on veut. Être bien entouré, ça permet aussi de prendre du recul sur notre aventure entrepreneuriale. Parce que souvent, quand on est entrepreneur, on fonce, on a la tête dans le guidon, on avance. Et souvent, on oublie de se demander où est-ce que je suis en train d'aller là. Ok, je fonce, mais je fonce où ? Est-ce que je suis en train d'aller dans un mur ou est-ce que je suis vraiment en train de créer une entreprise qui me correspond, qui m'épanouit, qui est utile, qui contribue aux autres et au monde ? Donc voilà, prendre du recul, c'est vital. Moi, c'est comme ça que j'ai failli aussi me perdre à force de vouloir aller toujours plus vite, toujours plus loin, etc. Non, c'est heureusement que j'avais un coach notamment qui m'avait dit « Hey cocotte, qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Est-ce que c'est vraiment là où tu veux aller, etc. etc. » Ensuite, être bien entouré, ça permet aussi de se changer les idées, de ne pas vivre uniquement par et pour son activité. Ça permet de faire autre chose, d'avoir d'autres centres d'intérêt, d'autres types de conversations. Et même si bien sûr votre entreprise occupe vos nuits, vos journées, vos soirées, tout ce que vous voulez, c'est aussi important d'avoir autre chose dans la vie que juste son projet. Et donc voilà, avoir un entourage aussi qui nous permet d'oublier tout ça et d'avoir autre chose dans la vie également. L'entourage, ça permet aussi de ne pas abandonner. Ça permet de se requinquer, de se remotiver, de retrouver cette vivacité, cette joie qu'on avait au départ quand tout semblait rose et qu'on connaissait pas encore ces montagnes russes et ces petits moments de découragement.
Donc voilà, avoir un entourage bienveillant, ça sert aussi à ça. Et pour finir, ça permet aussi de brainstormer, de trouver des solutions. Notamment quand on a un bon entourage entrepreneurial, ça permet vraiment d'avoir d'autres points de vue, d'autres entrepreneurs qui soit sont déjà passés par là, soit connaissent aujourd'hui les mêmes difficultés que soi. Et du coup, voilà, trouver des solutions ensemble, brainstormer, ne pas se sentir seul, tout ça c'est fondamental. Et c'est donc pour toutes ces raisons-là que ça me tenait à cœur de te faire cet épisode de podcast aujourd'hui. Maintenant qu'on est d'accord sur le pourquoi du comment, que c'est important d'être bien soutenu pour rester motivé et continuer à avancer, je voulais te parler aussi des 3 types de soutien qu'il va falloir que tu développes ou que tu as déjà mais que tu vas devoir conserver tout au long de ton aventure entrepreneuriale, que ce soit quand t'es même pas encore lancé, que tu as juste des idées et que tu as envie de devenir entrepreneur, mais aussi bien sûr quand tu es déjà entrepreneur et que voilà, tu es lancé dans ton activité. Ce sont 3 types de soutien dont j'ai déjà parlé dans l'épisode de podcast de la semaine dernière, dans lequel je te parlais de ce qu'il faut vraiment faire quand on est entrepreneur ou qu'on veut le devenir. Donc je te mettrai le lien de cet épisode dans les notes du podcast pour que tu puisses aller l'écouter aussi. Il a beaucoup plu et moi j'ai pris un immense plaisir à le faire et je sais qu'il a été très utile aussi. Donc je t'invite à l'écouter tout de suite après. Mais globalement, les 3 types de soutien qu'il faut absolument avoir quand on est un entrepreneur ou un futur entrepreneur, c'est d'une part l'entourage familial et amical. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir se changer les idées, qu'on va pouvoir déstresser, oublier les petits soucis liés à notre entreprise et vraiment garder la tête sur les épaules. Ensuite, le deuxième entourage absolument vital, c'est l'entourage entrepreneurial. Celui même dont je viens de te parler il y a quelques secondes et qui doit être composé à la fois d'entrepreneurs bienveillants, pas de personnes qui sont dans la concurrence, que tu sens pas trop et qui te disent oui, je vais te soutenir et en fait t'as un mauvais feeling avec eux, ça arrive, c'est ok, donc ne t'entoure pas de ces personnes-là, entoure-toi plutôt à la fois d'entrepreneurs qui sont plus avancés que toi, des personnes qui t'inspirent, qui ont réussi à la manière dont toi aussi tu as envie de réussir, qui partagent tes valeurs, qui partagent peut-être ta vision de la vie, ta vision de l'entrepreneuriat. Donc, des personnes qui sont, on va dire, le stade après toi, et aussi d'entrepreneurs qui sont au même stade de développement que toi, qui se posent les mêmes questions, qui ont les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes joies, voilà, tout ça. Donc, qui peuvent vraiment te comprendre, qui savent ce que tu vis au quotidien, parce que c'est grâce à tous ces entrepreneurs ou futurs entrepreneurs-là que tu vas pouvoir brainstormer, qu'ils vont t'apporter de nouvelles visions, de nouvelles solutions. Et bien sûr, grâce à qui aussi tu ne te sentiras pas seul et tu prendras conscience que toutes ces peurs, toutes ces doutes, toutes ces croyances limitantes, tu les as aussi et ensemble, justement, vous allez pouvoir avancer et les surpasser tout ce qui vous bloque aujourd'hui et faire en sorte de vous créer un réseau de soutien, un réseau d'entraide, un peu comme ce qui se passe dans les coachings de groupe qui est juste merveilleux à chaque fois. C'est vraiment une petite famille qui se crée et qui perdure bien après le coaching de groupe. Et c'est d'ailleurs ça qui est génial aussi avec l'entourage entrepreneurial, c'est que vous évoluez ensemble, tu vas voir les évolutions et les changements des uns et des autres, ça va pouvoir t'inspirer, ça va pouvoir te porter à toi aussi oser à développer des nouveaux projets, de nouvelles offres, de nouvelles manières de communiquer. Et ça se fait vraiment sur le long terme. C'est pas juste, hop là, on collabore une fois, mais fais vraiment en sorte de te créer un réseau entrepreneurial dur, solide, avec lequel tu vas pouvoir grandir tout simplement pendant des mois, voire des années. Et pour finir, le 3e type de soutien, qui est pour moi même encore plus important que l'entourage familial, amical et entrepreneurial, c'est le soutien que l'on se porte à soi-même. Faire équipe avec soi-même. C'est essentiel parce que si toi-même, tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en ton projet, personne n'y croira. Si toi-même, tu ne te soutiens pas, ça va forcément se ressentir chez les autres et même les personnes les plus bienveillantes qui t'aiment du fond du cœur,
vont, vont douter de toi. Donc, c'est vraiment très important de travailler sur ton état d'esprit entrepreneurial, de travailler sur ta confiance en toi, sur ta légitimité, pour que rien ni personne ne puisse douter ni de toi, ni de ton projet. C'est pour ça que tu dois vraiment être ton premier soutien, ta meilleure amie, l'héroïne de ta vie, j'ai même envie de te dire. Vraiment, oui, sois l'héroïne de ta vie et investis en toi. Parce que si toi-même, tu ne te donnes pas les moyens de réussir, personne ne viendra chez toi. Tu n'auras pas de clients parce que les personnes qui auraient pu devenir tes clients se diront qu'en fait, tu n'en vaux pas la peine parce que toi-même, tu n'y crois pas. Et même si tu fais des petits prix, que tu as des super offres, etc., si ça se sent que tu n'investis pas en toi et que tu ne te donnes pas tous les moyens pour réussir et assumer tes rêves et aller au bout de ces rêves-là, ils préféreront aller chez d'autres personnes qui, elles, se donnent tout pour réussir et se nourrissent de l'intérieur et investissent en elles. Donc vraiment, sois ton premier soutien, sois l'héroïne de ta vie et investis en toi. Donne-toi les moyens d'y arriver et c'est vraiment en te donnant à toi-même, en donnant aux autres, bien sûr, mais en te donnant aussi à toi-même que tu pourras recevoir, que tu auras des clients et que tu avanceras dans ton entreprise et dans ton activité. Donc voilà, les 3 types de soutien dont je voulais te parler, l'entourage familial et amical, l'entourage entrepreneurial et soi-même. Maintenant, on va passer à des conseils un peu plus concrets pour éviter de te décourager et être réellement soutenu. Alors tout d'abord, j'ai 2 points à éviter. Ce sont des méthodes que l'on retrouve très souvent qui peuvent de prime abord sembler très, très intéressantes, très positives, mais qui en réalité, à mon avis, à moi, et c'est très personnel, n'ont pas autant d'intérêt que ce qui paraît. La première chose à éviter, ce sont les groupes Facebook qui sont très vastes et qui contiennent des milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Parce que souvent, dans ces groupes-là, on se dit « tiens, c'est chouette, je vais pouvoir me faire un réseau, rencontrer des personnes qui sont intéressées par les mêmes domaines, etc. » Sauf qu'en réalité, j'ai remarqué que dans ces groupes-là, il y a souvent beaucoup d'auto-publicité, de personnes qui en ont rien à faire des autres, qui sont juste là pour mettre en avant leurs produits, leurs services, et du coup qui sont pas du tout là pour partager et pour échanger. Et en plus, c'est aussi des groupes où il y a un peu, on va dire, tout et n'importe qui, et du coup il y a aussi pas mal de personnes qui sont mal intentionnées, qui dévalorisent les autres, qui rabaissent, qui critiquent tout le temps n'importe comment. Donc voilà, pour moi les groupes Facebook qui sont trop gros, trop vastes, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Et l'autre chose à éviter pour moi, ce sont les pods. Alors les pods, on les retrouve notamment sur Instagram et sur LinkedIn. Ce sont, on va dire, des groupes de personnes qui se regroupent, notamment en message privé par exemple, et qui s'entendent pour se soutenir, pour aller commenter chez les uns, chez les autres, pour partager les publications des uns et des autres, etc. Sauf que personnellement, je trouve que c'est souvent très, très égoïste et assez peu utile, notamment sur le long terme, parce qu'au début, ok, tout le monde est motivé, tout le monde se commande, partage, etc., etc. Et en fait, au bout d'un certain temps, on se rend compte que la plupart des personnes sont juste là pour pousser leur poste, pour gagner eux en visibilité, et n'ont pas réellement envie de soutenir les autres et de s'entraider. Donc voilà, les pods, à part dans certains cas peut-être, et tant mieux pour toi si tu en fais partie et que ça marche bien, mais moi j'ai remarqué que souvent c'était plus une perte de temps qu'autre chose, donc je te conseille pas forcément de t'investir là-dedans. Par contre, on va passer maintenant à 5 conseils que là je te conseille réellement de développer pour te remotiver, te sentir soutenu et créer un entourage qui soit à la fois bienveillant et motivant. Et mon premier conseil pour ça, c'est d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Donc je t'ai parlé des groupes Facebook et des pods qui sont pas forcément les choses les plus utiles à développer. Par contre, les réseaux sociaux sont pour moi de véritables outils presque magiques qui permettent vraiment de se créer un réel réseau. Moi, c'est comme ça que j'ai aussi commencé et aujourd'hui, j'ai des personnes que je ne connais pas dans la vraie vie, on va dire, mais qui je sais sont là au quotidien. On commande nos posts, on partage, on se soutient, etc., etc. Donc ça peut se faire par exemple sur Instagram
en découvrant des personnes qui t'inspirent, qui sont plus ou moins dans le même univers que toi. Alors pas forcément des concurrents directs, parce que là souvent ça risque de devenir des relations un peu tendues, mine de rien. Par contre, des personnes qui sont dans des domaines connexes au tien, par exemple des sophrologues si tu es naturopathe ou des profs de yoga, des couturières si tu es dans la création, etc. Et donc, c'est de te créer un petit réseau sans rien demander à ces personnes-là, mais d'aller commenter chez eux, de partager leurs posts, d'aller leur parler en message privé par exemple. Donc voilà, te créer un petit réseau comme ça. Ça peut aussi se faire sur Facebook en rejoignant des petits groupes, pas des groupes avec des milliers de personnes, mais des petits groupes de passionnés autour d'une thématique très précise. Ça peut aussi se faire bien sûr sur LinkedIn, etc., ou même sur Pinterest en rejoignant des tableaux collaboratifs. Donc, il y a plein de manières d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient pour te créer un réseau de soutien et d'inspiration. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est pourquoi pas de te créer un podcast et d'y faire des interviews de personnes que tu admires et dont les audiences correspondent plus ou moins aux abonnés que tu veux toi aussi attirer et à ton client idéal. Alors un podcast, c'est très facile à faire. J'ai d'ailleurs suivi personnellement une formation de Safia que je te mettrai aussi dans les notes de l'épisode qui est juste géniale pour créer, lancer et développer son podcast. Donc si jamais tu veux être guidé et accompagné dans la création et le développement de ton podcast, n'hésite pas à prendre cette formation qui est juste une pépite, vraiment, vraiment. Mais voilà, dans tous les cas, je te conseille de te faire des interviews, ça te permet de rencontrer des personnes, alors pas forcément dans la vraie vie, mais d'avoir un nouveau rapport avec les personnes que tu admires et que tu suis déjà d'ailleurs peut-être sur Instagram ou ailleurs. Et du coup, en plus de connecter avec cette personne-là, ça va aussi te permettre de créer une sorte d'échange de communauté, entre guillemets, et de faire en sorte que chacune ou chacun gagne en visibilité. Toi, ça va te permettre de toucher sa communauté à elle, et elle, ça va lui permettre de toucher ta communauté à toi. Donc, c'est bénéfique sur le court terme, et c'est aussi bénéfique peut-être sur le long terme, parce qu'un jour, vous allez peut-être avoir un projet ensemble, développer une collaboration, etc. Donc, créer un podcast, faire des interviews, c'est aussi une très belle manière de créer un entourage qui te soutient et de connecter avec les gens. Ensuite, mon troisième conseil, c'est de rejoindre un collectif de freelance ou d'entrepreneurs dans ta ville ou en ligne. Donc, ça peut être en présentiel, en allant par exemple dans des coworking, dans des espaces de travail, dans des ateliers d'artistes. Notamment si tu as une activité locale, ça peut être hyper intéressant pour créer des connexions au niveau de ta région ou de ta ville. Mais ça peut aussi très bien se faire en ligne, encore une fois, sur Facebook, sur LinkedIn, il y a plein de choses qui existent. À toi de trouver, à toi de dénicher un peu qu'est-ce qui se fait au niveau de ton activité ou de ton domaine d'activité pour connecter avec d'autres personnes qui à la fois partagent tes valeurs, ta vision de l'entrepreneuriat et pourquoi pas avec qui tu vas pouvoir un jour développer de nouveaux projets, de nouvelles offres et faire grandir ton réseau. Alors comme tu l'as remarqué, pour le moment, je t'ai essentiellement partagé des conseils pour développer du soutien extérieur et notamment un entourage entrepreneurial. Et maintenant, je vais te partager des conseils pour développer plutôt ton soutien intérieur, le rapport que tu as avec toi-même pour que tu sois vraiment ton premier pilier, ton premier soutien. Mon premier conseil, c'est de passer à l'action. Je pense que tu me connais, c'est mon dada, le passage à l'action, c'est essentiel. C'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'avoir des rêves, des projets, de réfléchir, de peaufiner, etc. Mais au bout d'un moment, c'est pas comme ça que l'on gagne en confiance en soi. La seule et unique manière de gagner en confiance en soi, de se sentir légitime, c'est d'oser, c'est d'essayer, c'est de tester. C'est vraiment de passer à l'action, de concrétiser les choses dans la matière. Et ça peut se faire en lançant un compte Instagram si tu n'en as pas encore, en créant une nouvelle offre sur un coup de tête, en testant de nouvelles expériences, même en dehors de ton entreprise, ça peut être, tester un nouveau sport,
une nouvelle activité, peu importe, mais c'est juste sortir de ta zone de confort, faire des choses que tu n'as encore jamais faites, parce que c'est comme ça, c'est en te prouvant à toi-même que tu es capable d'oser, d'essayer, de te relever si tu tombes parce que ça répond pas à tes attentes, ou de réussir si ça réussit, si ça fonctionne. Et dans tous les cas, ça t'apprendra quelque chose. Et ça te permettra surtout d'être fier de toi et de gagner en confiance en toi. Et l'idéal, d'ailleurs, ce serait vraiment de passer à l'action, de tester de nouvelles choses sans avoir aucune attente. Simplement parce que ça nous fait vibrer, parce que ça nous met en joie. Juste tester pour le simple fait de tester, parce que tester, ça nous éclate, parce qu'on redevient une enfant et peut-être aussi du coup se reconnecter à son enfant intérieur. Ça peut aussi être une très belle solution pour être son premier pilier. Et je te dis ça, je te conseille vraiment de te détacher de toute attente, parce que quand on a des attentes, tout ce que l'on risque, c'est d'être déçu. Alors que quand on n'a pas d'attente, tout ce que l'on risque, c'est d'avoir des surprises et de réussir et de gagner encore plus que ce que l'on pensait initialement découvrir en essayant simplement quelque chose, du simple fait de vibrer, de faire cette chose-là. Donc voilà, mon 4e conseil, c'est vraiment de passer à l'action et de, si tu y arrives, essayer de te détacher de toutes les attentes que tu pourrais avoir. Et c'est vraiment comme ça, en testant des choses, que tu vas gagner confiance en toi et que tu vas aussi développer cette fierté personnelle que rien ni personne ne pourra t'enlever et qui va être une clé tout au long de ton aventure entrepreneuriale. Et pour finir, mon 5e conseil, qui est à mes yeux l'un des plus précieux parce qu'il va te permettre à la fois de te créer un réel réseau entrepreneurial bienveillant et motivant, donc un réseau extérieur, et en plus, il va aussi te permettre de travailler sur toi et de devenir ton premier soutien. Et ce dernier conseil, c'est de rejoindre un mastermind, un accompagnement de groupe ou une équipe d'entrepreneurs, peu importe comment ça s'appelle, mais pour moi vraiment, et je le vois à travers le coaching de groupe que j'ai créé et toutes les sessions précédentes, c'est juste incroyable ce qu'il se passe durant les masterminds ou les coachings de groupe. Parce que comme dit, tu te crées à la fois un groupe d'entrepreneurs qui partagent souvent les mêmes valeurs, qui se soutient, qui a les mêmes objectifs, qui est bienveillant, qui est motivant, qui connaît les mêmes doutes, les mêmes peurs, qui a aussi les mêmes joies au quotidien. Donc ça, c'est vital. Et en plus, ça va te permettre de travailler sur ta confiance en toi, de te sentir légitime, d'oser assumer ton projet, assumer tes ambitions et de ne presque plus connaître un seul jour de démotivation parce que tous les jours, tu seras là, tu seras motivé à l'intérieur de toi, tu réussiras à t'auto-motiver. En plus, tu seras entouré par toutes ces personnes-là qui vont dans la même direction, qui ont les mêmes rêves, les mêmes envies, avec qui tu vas pouvoir te soutenir. Et en plus, bien sûr, faut pas oublier non plus le coach, la personne qui est un peu, on va dire, non pas au centre de tout, mais qui vous motive tous, qui vous élève, qui vous soutient, qui te soutient toi au quotidien. Et c'est, moi je sais que c'est juste magique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne propose plus que des coachings de groupe, parce que pour moi, ça a à la fois tous les bénéfices d'un coaching individuel, dans le sens où personnellement, je suis les personnes, je les accompagne, je les motive, je connais leurs projets, etc. Et en plus, il y a cette magie, cette énergie de groupe qui fait des miracles, vraiment. Et pour moi, les coachings de groupe, c'est transformateur, littéralement. Donc voilà, ce que je peux te conseiller à la fin, c'est si tu as bien un investissement à faire sur toi aujourd'hui, être motivé au quotidien et te sentir soutenu tout au long de la création et du développement de ton entreprise, et c'est vraiment ça, c'est de rejoindre un mastermind, un coaching de groupe, un accompagnement, peu importe, tant que tu es entouré à la fois par d'autres entrepreneurs et soutenu et motivé par une personne un peu pilier, on va dire, vraiment c'est incroyable. Et moi je te dis ça, là j'ai la prochaine session du coaching qui commence dans quelques jours. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ce podcast, il reste une seule place.
toutes les places sont parties extrêmement vite. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il en sera là quand le podcast sera sorti. Mais si jamais tu as envie d'y jeter un œil, je te mettrai aussi le lien du coaching dans les notes de l'épisode pour que tu puisses aller regarder un peu comment ça se passe tout ça. En tout cas, voilà. Pour les mois, les semaines qui arrivent, n'hésite pas à rejoindre ce type de projet-là, ce type d'aventure-là, parce que vraiment, tu vas voir, c'est transformateur. Donc voilà, j'ai fini avec les 5 conseils que j'avais envie de te partager. Pour récapituler, le premier conseil, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour te connecter et créer un réseau. Deuxième conseil, c'est de créer un podcast et d'y faire des interviews. Troisième conseil, c'est de rejoindre un collectif de freelance ou d'entrepreneurs, que ce soit en ligne ou dans ta ville. Le quatrième point, c'est de passer à l'action, de tester de nouvelles expériences, de lancer de nouvelles offres, peu importe, tant que tu passes à l'action et que tu fais en sorte de gagner confiance en toi grâce à ça. Et pour finir, 5e point, c'est de rejoindre un mastermind, un coaching de groupe ou peu importe, pour à la fois avoir ce réseau, ce soutien entrepreneurial et en plus cette personne pilier qui va pouvoir t'accompagner au quotidien dans la création et le développement de ton activité. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu, qu'il va vraiment t'aider à te remotiver, à faire en sorte que tu sois soutenu au quotidien, parce que j'en suis persuadée, si tu m'écoutes, tu mérites d'être soutenu, d'être motivé. Ton projet aussi le mérite, parce que je suis certaine que tu as un magnifique projet. Donc oui, vas-y, fonce, ose, lance-toi, n'aie pas peur, ou tout du moins, dépasse tes peurs. Les peurs, elles seront toujours là, mais dépasse-les. Fais-toi confiance, ou du moins, fais en sorte de gagner confiance en toi. Et si cet épisode t'a plu, d'ailleurs, n'oublie pas de le partager dans ta story sur Instagram, d'en parler autour de toi, de laisser aussi un avis et un petit commentaire sur ton application de podcast, parce que c'est vraiment comme ça que le podcast continue de grandir et que je touche, que j'aide de plus en plus de personnes. Et en attendant tes retours, je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.